Bonjour, quelle est la durée de formation de votre école? Alors, pour notre école, aujourd'hui, nous proposons des formations BTS. Quand on dit BTS, c'est en formation initiale, donc à savoir 2 ans. Donc, il y a une première année et une deuxième année pour préparer le BTS. Notre projet à l'avenir est de pouvoir proposer également des formations Bac plus 3, donc au niveau européen, diplôme européen, voire niveau master. Mais pour le moment, aujourd'hui, on se focalise uniquement pour les formations de BTS qui seront assurées pendant 2 ans. Donc par les enseignants et les professeurs. Et pendant ces 2 ans-là, tout à l'heure, j'ai abordé la question donc, des actions professionnelles donc, à mener auprès de nos entreprises, des stages. Donc, bien évidemment, il y a non seulement le stage entre la première année et la deuxième année, mais également le stage de deuxième année, donc de la même période de 6 à 8 semaines en fonction des BTS que l'étudiant doit également assurer et qu'après il y aura donc la matière de présentation donc du stage avec un rapport qui sera évalué et noté par les jurys. Donc aujourd'hui, au sein de notre école, pour répondre à la question de notre cher élève bachelier, nous préparons des BTS, donc c'est en 2 ans, voilà, en 2 ans. Donc n'hésitez pas à nous contacter pour avoir un peu plus de renseignements. L'entrée donc universitaire commence le 15 septembre. Les inscriptions ont déjà été ouvertes donc depuis un mois maintenant. Nous allons encore ils seront clôturés le 12 octobre. Donc vous avez encore un mois et demi pour vous inscrire donc au sein de notre école pour pouvoir donc suivre donc les formations de BTS qui sont 6 BTS. À titre de rappel, communication, banque, management des unités commerciales, assistant manager, assistant gestion PME, PMI et commerce international. Bonjour, y a-t-il des bourses et des aides possibles pour s'inscrire? Alors, c'est une question qui revient assez souvent, qui est tout à fait normale, puisque bon, c'est une école privée, certes. Pour les étudiants, une question qui revient assez souvent, c'est la bourse et les aides financières, parce que bon, c'est une école privée. Alors, aujourd'hui, pour l'entrée universitaire de 2014-2015, les étudiants de l'école ne peuvent pas bénéficier de la bourse, ni d'aide financière. Donc, c'est un projet sur lequel, ce sont 2 sujets sur lesquels nous sommes en train de travailler. Donc ça prendra un peu de temps. Espérons que pour l'année prochaine, les étudiants de l'école pourraient donc bénéficier d'une bourse et pourquoi pas d'une participation financière aux frais de scolarité. Donc c'est notre grand souhait, on va dire, dans l'intérêt de Mayotte, dans l'intérêt des jeunes bacheliers mahorais, d'avoir cette possibilité-là qui va leur aider comment dire, dans leurs études pour pouvoir donc assurer donc cette formation-là dans de très bonnes conditions, bien évidemment. Donc on y travaille, nous sommes en contact avec les autorités concernées et espérons que nous pouvons, on va dire, répondre par l'affirmative l'année prochaine lors de l'émission Face à la rue, que la réponse soit très claire, oui. Mais pour cette année, c'est pas encore le cas, mais on y travaille. On y travaille durement. Ce qu'il faut savoir également, c'est que les frais de scolarité de notre école, qui sont de 3 480, que les parents d'élèves peuvent payer ces frais de scolarité une fois par mois. Ça, c'est une facilité que nous avons opté pour les parents d'élèves à hauteur de 290 € par mois.
Donc c'est une facilité de paiement. Aussi, je voudrais aussi rappeler que les frais de scolarité de 3 480 sont inférieurs à ce qui est pratiqué en métropole et à La Réunion. Donc voilà. Bonjour, quels sont les critères d'admission pour s'inscrire à une formation? Alors, pour s'inscrire à l'école supérieure de commerce et de gestion de Mayotte, il y a donc un dossier d'inscription à préparer. Il est composé des pièces simples, 2 photos d'identité, une photocopie de votre pièce d'identité, une photocopie de l'attestation de sécurité sociale, une photocopie de vos diplômes, donc baccalauréat, voire plus, ainsi que les relevés de notes. Et aussi le dossier de candidature. Donc ce dossier-là, soit vous le téléchargez sur le site web de l'école, que je rappelle www.escgm.com, donc vous pouvez le télécharger sur le site, ou bien vous pouvez le remplir, donc il est à vos dispositions à l'école, vous pouvez le remplir sur place, à l'école. Donc ça c'est pour le dossier d'inscription. Il y a également les droits d'inscription de 270 €, donc à régler par espèce ou par chèque. Également, une fois que le dossier d'inscription est déposé donc à l'école, il y aura une sélection donc sur dossier et aussi un entretien avec donc un des professeurs donc qui est concerné en fonction des BTS choisis par le bachelier, par l'étudiant, et un membre de la direction. C'est un entretien cordial durant lequel l'étudiant doit tout simplement exposer ses motivations, pourquoi il veut intégrer donc l'école supérieure de commerce et de gestion de Mayotte, ses motivations, son projet personnel, son projet professionnel, le choix de BTS, pourquoi il a choisi tel ou tel BTS. Donc voilà, donc c'est une évaluation simple sous forme d'un entretien et par la suite donc l'étudiant donc recevra la confirmation ou pas de son inscription. Mais en général, vu les étudiants que nous avons reçus, vu la motivation, vu l'envie, je pense que la plupart des étudiants qui sont présentés, ils remplissent les conditions sans aucun problème. Une autre question. Quel est votre objectif en termes de taux de réussite au diplôme? Le taux de réussite. Le taux de réussite. Vous savez que le taux de réussite, c'est le résultat de 2 années d'études. C'est le résultat de 2 années de travail. Un travail collectif. Un travail des professeurs, un travail de la direction de l'école, un travail de l'étudiant, parce qu'il doit bien travailler, étudier, et aussi un travail des parents d'élèves. Donc c'est un travail collectif. Au bout de 2 ans, on attend tous que l'étudiant en question réussisse son année. Donc c'est un critère, c'est un indicateur qui est très 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 important. Alors aujourd'hui, les taux de réussite donc dans le BTS au niveau national, il est autour de 75%. À peu près, d'accord? Ça varie de 2-3% en fonction des BTS. Mais c'est ça, on va dire, la moyenne. Ça peut aller jusqu'à 80% la moyenne des BTS en fonction des années. Donc notre objectif principal, c'est au moins d'atteindre ce taux de réussite qui est de 75 voire 80%. C'est un objectif. Nous allons mettre en œuvre tous les moyens techniques et humains pour que l'étudiant de l'ESCGM réussisse d'abord son examen et par conséquent que le taux de réussite donc au niveau de l'école soit élevé, qu'il atteigne donc ce niveau national et voire plus. Et également le taux de réussite, c'est un critère de communication
que nous n'allons pas hésiter à communiquer autour de ce taux pour dire aux parents d'élèves, voilà le taux de réussite de notre école, voilà le résultat de 2 ans de travail, le résultat d'un engagement de qualité, d'un travail collectif que nous menons au sein de l'école. Donc c'est un critère qui est très important et au bout de la deuxième année, pas cette année mais l'année prochaine, quand on aura les étudiants de deuxième année, quand ils passeront leur BTS, on communiquera cet indicateur donc à tout le monde et aux parents d'élèves en premier. Merci Karim et Soulami. Votre face à la rue est maintenant terminée. Vous pouvez partir. Au revoir, au revoir, au revoir, au revoir. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alayhi wa sallam. Allahumma ihdina as-sirat al-mustaqim ya Allah wa kalim qulubana ila ma tuhibu fa ilaika al-masiru rabbana. Salamu alaika, salamu alaika, ya Sheikh Rifai, laka salamu ya Ramzanun, ya Allah salamu alaika, salamu alaika, ya Sheikh Rifai, laka salamu ya Ramzanun, ya Imam Ali Auliya. Haya